Genghis Khan died without having achieved what he believed was his destiny, to conquer the entire world. Bienvenue sur WatchMojo. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur des morts qui ont eu des conséquences énormes pour l'humanité. Nous excluons les personnes qui ont été assassinées ou qui sont mortes après les événements dont elles étaient responsables. And after his death, that legend became an inspiration to many who dreamed, but ultimately failed to follow where he had led. Ménès. Le plus ancien de notre liste est un pharaon égyptien qui a régné il y a environ 5000 ans. Il est considéré comme le fondateur de la première dynastie et le premier à avoir unifié la Haute et la Basse Égypte. Après sa mort, son modèle de nation sous l'autorité d'un seul dirigeant est devenu un modèle pour le monde entier. Nous ignorons comment il est mort, mais certaines légendes disent qu'il a été tué par un hippopotame. L'Égypte atteindra l'apogée de sa puissance sous Ramsès II, qui mourra en 1213 avant notre ère, déclenchant un déclin massif de l'Égypte. Mansa Musa. Le 9e Mansa de l'Empire du Mali était la personne la plus riche qui ait jamais existé et l'est resté depuis le 14e siècle. Il était si riche qu'il distribuait de l'or à tous ceux qu'il rencontrait au cours de ses voyages. Certains estiment que son pèlerinage au Moyen-Orient a causé des pertes économiques d'un montant de 1,5 milliard d'euros. Sa mort est probablement due à des causes naturelles, mais nous ne pouvons l'affirmer avec certitude. Après sa mort, ses successeurs n'avaient pas sa compétence et l'Empire du Mali est entré dans une période de déclin dont il ne se remettra jamais. Charles le Téméraire. Le dernier duc de Bourgogne a vécu au 15e siècle. À la fin de sa vie, il a tenté d'unifier les Pays-Bas, ce qui n'avait jamais été fait dans l'histoire. Cette ambition est à l'origine des guerres de Bourgogne, et lors de la bataille de Nancy, Charles affronte les forces du duc de Lorraine sur le champ de bataille. Cette bataille est un désastre et entraîne la mort de Charles. Sans héritier mâle, la Bourgogne est désintégrée et ses terres sont partagées entre la France et l'Autriche. Si Charles avait survécu, il aurait pu unifier les Pays-Bas un siècle plus tôt que ce ne fut le cas. Le roi Toutankhamon. Toutankhamon est l'un des pharaons les plus célèbres d'Égypte, mais il n'a eu que peu d'impact historique durant sa vie. On l'appelle souvent l'enfant roi, car il est mort de cause naturelle à l'âge de 19 ans, après un règne de 9 ans seulement. People romantically call Tutankhamun the boy king, and that's because he came to the throne when he was 9.5. But he died when he was about 19, and by the age of 14 in ancient Egypt you were a man. So really, it's more of a romantic myth. Il est mort en 1323 avant notre ère, mais il n'est devenu célèbre qu'en 1922, lorsque sa tombe a été découverte. Il s'agit de la tombe pharaonique la plus intacte jamais trouvée, une découverte monumentale qui a complètement remodelé l'archéologie. Tutankhamun's treasures captivated the world. In the months and years following their discovery, they were painstakingly excavated and transferred to the Cairo Museum. Son masque funéraire en or est aujourd'hui exposé au musée égyptien du Caire et constitue l'un des artefacts les plus emblématiques de l'histoire. Henri II de France. Non seulement Henri II est mort d'une manière tragique et inhabituelle, mais sa mort a également eu des répercussions politiques majeures sur l'équilibre des pouvoirs en Europe. Lors d'une joute en 1559, la lance de son adversaire se brise au moment de l'impact et un éclat pénètre dans l'œil d'Henri II. Elle pénètre ensuite dans son cerveau, s'infecte et le tue 10 jours plus tard. Son fils de 15 ans prend alors les rênes, mais il n'est pas un souverain capable. Peu de temps après, les guerres de religion françaises commencent en 1562 et ne se terminent qu'en 1598. Sans sa mort prématurée, cette période tumultueuse aurait pu être évitée. Alexandre le Grand. Alexandre a créé l'un des plus grands empires jamais vus dans un laps de temps incroyablement court. Il est mort en 323 avant notre ère, à l'âge de 32 ans, à Babylone. He contracted a fever, possibly malaria, and on the 10th of June, 323 BC, after a night of heavy drinking, Alexander died. He was a month short of his 33rd birthday. Nous ne savons pas exactement ce qui l'a tué, mais cette mort a déclenché une série d'événements qui ont façonné le monde pour les siècles à venir. Alexandre n'a pas fait grand-chose pour consolider son empire et n'a pas prévu ce qu'il en adviendrait après sa mort. Son royaume a fini par être divisé en royaumes distincts, dirigés par ses généraux, ce qui a entraîné une série de guerres et de conflits pour les territoires. His conquests had opened the East to a flood of Western and Greek influence, and the contact between cultures was to have a lasting effect on European and Asian civilization.
S'il n'était pas mort prématurément, son royaume aurait peut-être pu arrêter la montée en puissance de Rome. Marie Curie. Marie Curie était une scientifique qui a mené des recherches révolutionnaires sur la radioactivité. Ses contributions à la science ont été importantes, mais elle est finalement décédée en 1934 des suites d'une maladie liée à une exposition prolongée aux radiations. Son décès a suscité une prise de conscience massive des dangers liés à l'exposition au rayonnement et a conduit à une amélioration de la sécurité concernant les matières radioactives. Sa mort, tragique, a été causée par la découverte même qui a fait son succès. Malgré sa fin prématurée, elle a été la première femme à recevoir un prix Nobel et la seule personne à recevoir des prix Nobel dans 2 domaines scientifiques différents. Son héritage perdurera à jamais et continuera d'inspirer les générations à faire progresser la science. Kubilai Khan. Petit-fils de Genghis, Kubilai Khan fut sans doute l'empereur mongol qui a connu le plus de succès. Il est mort de maladie en 1294 après avoir régné pendant 34 ans. De son vivant, il a formé la dynastie Yuan en Chine qui durera jusqu'en 1368. Il a dirigé l'Empire mongol alors qu'il était à son apogée, mais malheureusement, sa mort a entraîné sa chute. Une crise de succession a éclaté et l'Empire s'est divisé en 4 États distincts. Il avait déjà commencé à se fragmenter après la mort de Mang Khan en 1259, mais la mort de Kubilai marque la fin de la domination mongole en Asie. Genghis Khan. Genghis meurt en 1227, ce qui constitue un tournant dans l'histoire, marquant la transition d'un empire mongol unifié à une série de puissants khanats. His empire was now 4 times the size of Alexander the Great's and twice the size of the Roman Empire. But even this was not enough to satisfy the desire of Genghis Khan. Au cours de l'hiver 1226, Genghis tombe de cheval, gravement malade. On ne sait pas exactement ce qui l'a tué, mais après sa mort, la succession de l'Empire donnera lieu à d'importantes luttes de pouvoir au 13e siècle. De son vivant, il était considéré comme un conquérant brutal. Cependant, au fil du temps, son héritage a évolué et nous estimons aujourd'hui que les Mongols ont apporté une contribution importante à la culture, au commerce et à la gouvernance. Above all, Genghis Khan wanted to leave a lasting legacy. It was not only the sword he wished to be remembered by. Rien de tout cela ne serait arrivé sans Genghis Khan. C'est maintenant le temps de la vidéo où je dois vous demander bien humblement de vous abonner à WatchMojo Français et de cliquer sur la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Et si vous avez apprécié celle-ci, un petit coup de pouce vers le haut nous encourage à continuer. Vladimir Lénine. Lénine était un leader révolutionnaire, célèbre pour avoir lutté pour la démocratie en Russie, puis pour être devenu un dictateur après avoir perdu les premières élections. From out of nowhere, Vladimir Lenin had become the leader of the largest nation on earth and was now imposing his will. Il crée l'Union soviétique, un État communiste qui existera jusqu'en 1991. Il meurt en 1924 d'un accident vasculaire cérébral. Sa mort a déclenché une lutte qui a conduit à l'ascension de Joseph Staline au pouvoir, l'un des hommes les plus brutaux de toute l'histoire. La mort de Staline a fait l'objet d'une comédie noire ces dernières années, La mort de Staline. C'est à voir. He's irreplaceable. How can we possibly... La mort de ces 2 hommes a changé l'histoire, mais celle de Lénine a plongé la Russie dans des décennies de troubles et de pauvreté. Y a-t-il d'autres décès marquants que nous avons manqués? N'hésitez surtout pas à nous en faire part dans les commentaires. Vous avez apprécié cette vidéo? N'hésitez pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions. Merci et à très bientôt.